Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la communauté internationale s'apprête à lancer un ultimatum aux belligérants au Sud-Soudan. Les deux camps ont jusqu'au 10 août prochain pour appliquer l'accord de paix d'Addis Abeba. Situation politique tendue en République démocratique du Congo. L'opposition a manifesté lundi contre une éventuelle révision de la Constitution. L'un des organisateurs, le député Jean-Bertrand Ewanga, a été arrêté. Et rencontre dans ce journal avec les responsables de l'association sportive de Kaloum en Guinée. Le club a remporté cette saison le championnat national de football. La communauté internationale est donc sur le point de lancer un ultimatum aux deux parties belligérantes au Sud-Soudan. L'annonce a été faite après une rencontre entre le secrétaire d'État américain John Kerry et le président sud-soudanais Salva Kiir, ainsi que des dirigeants de l'IGAD, la communauté d'Afrique de l'Est, qui supervisent les pourparlers. Les deux camps se doivent désormais d'appliquer les accords de paix déjà signés. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Alfred Chango. Il s'agit pour John Kerry et les membres de l'IGAD qui sont au cœur de ce processus de réconciliation. Il s'agit d'obtenir de Salva Kiir de mettre en œuvre le plan qui avait été adopté le 10 juin dernier à Addis Abeba, qui promouvait la nécessité de la mise en place d'un gouvernement de transition d'ici le 10 août. Or, nous sommes déjà le 6. On se demande effectivement si ils vont y parvenir réellement ou s'ils vont respecter leur engagement. Le point à présent sur la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Le bilan s'alourdit de jour en jour. Au Nigeria, dernier pays touché par l'épidémie, 7 cas ont été confirmés et 2 personnes ont succombé à la maladie. Les autorités craignent désormais que cela ne se produise le même scénario qu'en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Florence Assamboré. Ce lundi, le Nigeria a décidé de renforcer les mesures de dépistage du virus Ebola dans le pays. Cette prise de mesures drastique commence ici dans les aéroports. À Lagos, la capitale nigériane, l'aéroport est en état d'alerte. Tous les passagers sont contrôlés pour détecter toute personne suspectée d'être atteinte du virus Ebola. Ce que nous faisons en ce moment, c'est que nous obligeons les compagnies aériennes à adopter des mesures pour éviter la propagation du virus. S'assurer au départ et à l'arrivée que les passagers à bord ne sont pas infectés. Depuis que le premier cas de décès causé par le virus Ebola a été enregistré le 25 juillet dernier à Lagos au Nigeria, les autorités nigérianes mènent une campagne médiatique intensive. Objectif annoncé, informer, sensibiliser les Nigérians pour éviter la propagation du virus. Nous avons une équipe médicale du ministère de Santé dans les services portuaires qui inspecte les antécédents médicaux. S'il y a des passagers suspects, ils se rendent en zone d'attente pour compléter l'interrogatoire et l'enquête médicale. Après cela, s'il s'agit d'un malade du virus Ebola, il sera placé en quarantaine. Pour l'heure, une 3e personne atteinte du virus Ebola est en observation. Le gouvernement a lancé une opération militaire de 750 hommes dans les zones les plus reculées. À ce jour, l'épidémie du virus Ebola a causé 900 morts en Afrique de l'Ouest. En République démocratique du Congo, une éventuelle révision de la Constitution agite l'opposition. Des centaines de personnes ont protesté ce lundi à Kinshasa. Elles appellent le président Joseph Kabila à ne pas briguer un 3e mandat à la prochaine élection qui aura lieu en 2016. Aminata Diak. En République démocratique du Congo, la spéculation sur une éventuelle révision de la Constitution qui permettrait au président Joseph Kabila de se représenter aux élections de 2016 alimente les craintes de l'opposition. La semaine dernière, le secrétaire général du parti au pouvoir, Évariste Bochap, avait déclaré qu'il soutiendrait cette initiative si un référendum devait se tenir pour statuer sur la modification de la Constitution. Des propos qui renforcent l'inquiétude des membres de l'opposition réunis ce lundi dans la capitale Kinshasa pour manifester. Le changement de la Constitution n'est pas une préoccupation du peuple. Monsieur Kabila avait taillé la Constitution sur mesure et nous sommes contre cela. Et le danger, c'est qu'il veut constituer une monarchie présidentielle. Nous ne sommes pas prêts à l'accompagner. Voilà notre message. À l'issue de la manifestation, Bertrand Ewanga a été arrêté ce mardi matin et présenté devant le procureur de la République, une arrestation que dénonce l'opposition. Après la manifestation d'hier qui a été une réussite, l'honorable Ewanga a été arrêté. Et actuellement, il se trouve dans les bureaux du procureur général de la République. Il y a 3 chefs d'accusation. C'est l'outrage au chef de l'État, tribalisme et régionalisme. Les 2 derniers chefs d'accusation ne comprennent pas très bien
de quoi est-ce qu'ils veulent parler. Quant à l'outrage au chef de l'État, vous savez, dans nos pays, il n'y a qu'un fil entre l'outrage et la liberté d'expression. Pour sa part, le gouvernement estime que les propos tenus par Bertrand Ewanga au cours de la manifestation de lundi étaient diffamants à l'encontre du pouvoir en place. Il a commis une infraction qui, en droit congolais, s'appelle 1. Outrage au chef de l'État, 2. Incitation à la haine ethnique. Il y a des propos qui sont allés au-delà de tout ce qui peut être accepté en ce qui concerne ces deux faits. Et donc, en procédure de flagrance, le parquet général de la République s'est saisi de sa personne pour qu'il puisse s'expliquer là-dessus. C'est ça, un état de droit. Le président Joseph Kabila a été élu démocratiquement une première fois en 2006 après avoir pris le pouvoir en 2001 suite à l'assassinat la même année de son père, Laurent Désiré Kabila. Il a été réélu en 2011 après avoir battu son principal rival, Étienne Tshisekedi. Dans l'actualité également, Burkina Faso, c'était ce mardi qu'a été célébré le 54e anniversaire de l'indépendance, l'occasion de festivités, mais également pour le pays de faire le bilan de ses avancées économiques et de son modèle politique. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Lucien Pambou. Le Burkina Faso est confronté à deux enjeux sous forme de contradiction. D'un côté, le président Blaise Compaoré, depuis les années 90, est félicité par les États-Unis, surtout par le secrétaire d'État John Kerry, pour son action qui est réelle depuis les années 90 jusqu'à maintenant en tant que médiateur important dans la résolution des conflits, surtout en Afrique de l'Ouest. Et de l'autre côté, sur le plan intérieur, il y a une volonté de changement de la classe politique qui, sans minimiser l'action du président, pense que le moment est venu pour le changement. Il reste donc, en effet, à la population burkinabé de résoudre cette double contradiction qui est un double enjeu. En Guinée, l'association sportive de Kaloum a terminé premier du championnat national de football pour la saison 2014, un titre décroché lors de la toute dernière journée contre la Sumba de Doubreka qui jouait à domicile. Les responsables du club reviennent aujourd'hui sur ce très bon résultat. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. L'association sportive de Kaloum ASK sacré champion de Guinée. Le titre s'est joué ce week-end lors de la 22e journée du championnat Nimba Mining contre la Sumba du Doubreka, menée 2-0 sur ses installations. L'ASK termine avec 47 points et remporte pour la 13e fois de l'histoire du club le titre de champion. Ça a été un travail extrêmement difficile parce qu'on a des adversaires qui sont très sérieux dans le travail. Je pense à Ouaraya, qui a été triple champion. Et pour être champion devant Ouaraya, il faut réellement bien travailler. Et c'est le résultat de ce travail aujourd'hui qui nous a amenés pour être champion de Guinée. L'association sportive de Kaloum renoue avec le titre de champion de Guinée 7 ans après le dernier remporté en 2007. Les jaunes et verts de Kaloum représenteront la Guinée à la prochaine saison de la Ligue des champions africaine. Un challenge pour les responsables du club. On a été champion de Guinée. Et nous pensons sérieusement que nous avons un devoir, c'est honorer ce peuple guinéen, honorer les supporters de l'AS Kaloum et faire mieux que l'excellent parcours de Ouaraya l'année dernière. Les objectifs que nous avons, si vous voulez, pour les années à venir, ça se situe surtout au niveau de la construction d'une grande équipe à dimension africaine. Donc ça va prendre du temps, c'est sûr, mais bon, je pense qu'on est un peu en avance sur nos prévisions. Donc par rapport à ça, on va s'y mettre au travail rapidement pour essayer d'étoffer, si vous voulez, l'effectif pour aller au moins figurer correctement sur l'échiquier international. Le club annonce l'arrivée de nouvelles recrues en vue des compétitions de la Ligue des champions africaines. Le coach français Pascal Janin serait même pressenti. Ancien entraîneur du stade malien de Bamako et des clubs français de Brest et Strasbourg, il devra permettre à l'association sportive de Kaloum de propulser une équipe assez jeune et cosmopolite sur le plan international. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News.